Il est 21h01 à Ebimpe et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu deux tests. Le premier s'est déroulé à San Pedro, au stade Laurent Pokou, où tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Mais le deuxième test au stade des Bimpe, c'est à Abidjan, Niamey. Eh bien, après 45 minutes, une forte pluie et le match a été donc arrêté. Ce soir, quelque chose va se passer. Donc, je vous invite à suivre attentivement cette émission. Stade Alassane Ouattara des Bimpe, quel est le problème? C'est le thème de ce numéro de troisième mi-temps. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau messieurs Rigo Gervais et Aimé Gueye. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Sébastien. Merci d'être avec nous. Tchétché Aimé Magloire Diop, merci également, messieurs. Bonsoir, merci. Bonsoir, Sébastien. D'être avec nous sur ce plateau. Magloire Diop, vous étiez au cœur de l'événement à Ebimpe. Vous étiez au stade d'Ebimpe, au stade Alassane Ouattara. Magloire Diop, vous, en tant que journaliste, en tant qu'observateur aussi, quel est le problème du stade d'Ebimpe? Écoutez, Sébastien, je pense que sur les 6 stades qui vont abriter la CAN, j'en ai déjà visité 4. Et si je devais faire un classement, donner des étoiles, je donnerais 5 étoiles au stade de Yamoussoukro, et 4 étoiles au stade de Bouaké, au stade de San Pedro, et 2 étoiles au stade de Bimpe. 2 étoiles, pourquoi? Et les 2 étoiles, c'est essentiellement par rapport à l'architecture, voilà, et puis le confort VIP. C'est pourquoi je donne 2 étoiles, sinon j'aurais pu donner une demi-étoile. Parce que ce stade, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Depuis qu'il a été construit, on le déconstruit, on le reconstruit, on le déconstruit, on le reconstruit. On met la tribune des médias dans les virages, après elle est excentrée, après on la recentre, après on la fait. Disons qu'il y a chaque fois, ce stade, il est en chantier. Et ce qui veut dire qu'au départ, je ne sais pas s'il a été conçu pour accueillir un match de football. En tout cas, moi, j'ai eu le sentiment que ce stade-là, il a été conçu pour être un stade d'athlétisme, pour accueillir des meetings d'athlétisme. Parce qu'un stade de football obéit à certains standards qui, au départ, n'étaient pas dans le stade de Bimpe. Donc, après, il a fallu adapter ce stade-là aux normes de la FIFA. Je pense que c'est ce qui a entraîné tout ce à quoi nous assistons actuellement. Quand on fait un stade olympique, un stade d'athlétisme, la chose la plus importante, écoutez, c'est la piste d'athlétisme. Ce sont les installations pour les différentes épreuves d'athlétisme. C'est sur ça qu'on met les accents. C'est sur ça, du moins, qu'on met l'accent. Et non sur la pelouse. Ce qui est différent d'un stade de football où la star, c'est la pelouse. Alors que là, l'accent a été mis sur tous les aspects, sauf la pelouse. La pelouse est arrivée en dernier lieu. Et bien voilà ce que nous payons aujourd'hui. On a essayé de rattraper tout ce qu'il faut rattraper au niveau de comment on appelle, de l'ascenseur, de la circulation, de l'acheminement des spectateurs au stade, au niveau du confort de la presse, du travail des médias. Mais là, le gros problème maintenant, c'est la pelouse. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver comment on appelle, une solution pour la pelouse. Face au Cameroun, on a vu le problème qui s'est posé. Et là, 2 ans après, il y a encore un problème sur la pelouse. Je ne suis pas un expert en matière de pelouse, encore moins un géologue, mais les faits sont là, ils sont têtus. Il y a un problème sur la pelouse du stade de Bimpe. Un problème réel. Et hier, on nous a parlé du système de drainage qui était défaillant. Eh bien, je pense que ça n'explique pas tout. Je reviendrai à vous, Magloire Diop. Aimé Gueye, vous étiez également au stade Alassane Ouattara et Bimpe.
Quel est votre constat? Comment vous avez vécu cette situation-là? Le constat à mon petit niveau, il est très amer. En ce sens que, avant même d'arriver d'abord dans l'enceinte de ce nid d'oiseaux à l'Ivoirienne, c'est d'abord l'accès à ce stade qui est un véritable parcours du combattant. Comment y accéder? Parce que jusqu'au moment où je parle, le boulevard qui mène à ce stade n'est pas encore achevé. Premier élément, un problème d'accès à ce site. Deuxième élément, c'est un problème d'éclairage sur cette route. La route n'est pas éclairée. Troisième chose, un problème de sécurité. Un problème de sécurité parce que tout autour, vous voyez des sortes on a l'impression qu'il y a des mécaniciens, des garagistes un peu partout. D'où les gens sortent quand il fait nuit, des pénombres, et votre vie n'est pas en sécurité. Donc il y a un problème d'accès au stade, il y a un problème de sécurité, et puis il y a surtout le problème de luminosité. Quand vous finissez ça, à mon petit niveau, on est arrivé à 16h pour accéder au stade. C'est 1 heure de temps après que j'ai pu accéder à ça, parce que le véhicule qu'on a emprunté, on était obligé de s'arrêter, et ça, à 2 km, on a fait la marche, on a accédé au stade. Et comment? Et quand vous arrivez dans le stade maintenant, vous avez le nid d'oiseau en lui-même. Apparemment, il n'y a pas de souci. Ce sont les ingrédients qui composent ce nid d'oiseau où il y a un gros souci. Déjà, dans les échauffements des 2 équipes, il y a un système d'arrosoir. Il n'y a rien à dire. Mais quand les 2 équipes sortent du terrain, ils vont dans les vestiaires, ils reviennent, les 10 premières minutes du match Côte d'Ivoire-Mali, on a senti tout de suite qu'il y a un souci sur cette fameuse pelouse. Tout le stade, nous, en tout cas de notre position, des cabines de presse, on a senti tout de suite, après 10 minutes de jeu, qu'il y avait un problème sur cette pelouse parce qu'il y avait des trous un peu partout. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Surtout que, comme l'a dit Magoula Diop tout à l'heure, cette pelouse a été rénovée. Après donc l'inauguration en 2020, la pelouse a été rénovée en 2022. Et moins d'1 an après, on retrouve les mêmes choses. Donc on s'est dit, Dieu nous aime. Dieu nous aime parce qu'il a plu au Seigneur qu'il pleuve hier. Pour qu'on découvre ce qu'on a découvert hier. Pour que si on doit prendre conscience, on va prendre conscience véritablement. Donc il y a problème sur cette pelouse. D'accord. Alors vous, messieurs, vous avez vu tout ça, hein? Vous étiez dans ce studio, vous avez vécu ces moments forts dans ce studio. Rigaud Gervais, vous, en tant qu'entraîneur, est-ce que de façon honnête, la pelouse est bonne ou mauvaise? Non, mais elle est mauvaise. Surtout pour l'intégrité physique des joueurs, c'est pas bon. Je pense que aujourd'hui, la CAF, la FIFA surtout, insiste à ce que les stades soient bien. C'est pas que les stades soient bien, c'est pas que l'enceinte soit seulement bien, mais que la pelouse offre cette sécurité-là aux joueurs, parce que les joueurs coûtent extrêmement cher. Quand ils viennent en sélection, les clubs même essaient de négocier avec nous, entraîneurs ou sélectionneurs, des fois, pour leur temps de jeu, pour leur santé, tout et tout. Des fois, ils font venir des médecins ou bien des physios pour pouvoir rien que les suivre. Mais là, quand on constate ce genre de stade-là, je pense que ça met en péril l'intégrité physique des joueurs. Hier, depuis le studio ici, nous, on a suivi ce match. On avait déjà peur parce qu'on voyait que tout de suite, la pelouse restait sous le crampon des joueurs. Et ce n'est pas ce qu'ils constatent en Europe. Vous voyez que c'est des pelouses vraiment sécurisées. Ils ont insisté là-dessus. Même cette déferlante en Arabie Saoudite, mais on regarde aussi que les pelouses d'Arabie Saoudite vraiment sont de très bonne qualité. Donc ça y va de l'intégrité physique, de la santé des joueurs. La santé des joueurs. Aujourd'hui, vous voyez que Zidane a manqué la Coupe du Monde 2002, où la France a été battue même par le Sénégal à cause d'une blessure.
Voilà, donc véritablement, la santé des joueurs, c'est primordial. Voilà, on prépare une Coupe d'Afrique où on n'a pas encore assez de joueurs. Et les exposer à ce genre de stade-là, c'est risqué. C'est prendre d'énormes risques. Il faut éviter ça. Il faut véritablement faire l'état des lieux, surtout au niveau des stades, au niveau des terrains, pour qu'on puisse véritablement aborder le reste des matchs de préparation. Si on doit déporter les matchs, peut-être ce match, vous avez vu la qualité du match. Nous, on a tous été frustrés à la mi-temps surtout de ce genre de match. C'était un match boss où véritablement c'était ouvert. Est-ce que la Côte d'Ivoire allait ouvrir le score? Est-ce que le Mali allait ouvrir le score? On était en plein suspense lorsque la pluie est venue arrêter les débats et véritablement ça ne fait pas plaisir. D'accord. Alors, Tchétché Aimé, vous étiez également dans ce studio. Hein? Vous êtes un peu déçu? Oui, je suis très très déçu parce que quand on a pris 3 ans pour refaire cette pelouse, quand on part de 2020, date de l'inauguration, jusqu'à hier, eh bien, il y a de grandes raisons d'être déçu. Voilà, on nous a parlé d'une pelouse hybride, mais à première vue, cette pelouse est mauvaise. Depuis ce studio, je l'ai dit, parce que sur les premiers contrôles des joueurs, on voyait carrément les touffes d'herbe parties en vrille. Et ça, pour un stade qui porte ce nom prestigieux, ce n'est pas du tout bon. Et je me demande quel est l'expert qui, pendant 3 ans, a contrôlé les travaux de cette pelouse. Parce que, selon nos informations, selon des sources au BNEPT, ils ne se sentent pas concernés. Ils disent qu'ils n'ont pas participé au contrôle des travaux, j'allais dire, des travaux concernant la pelouse. Donc voilà, c'est ça. Comment peut-on avoir des experts et ne pas les utiliser? C'est ça le gros problème. Bon, cette pluie diluvienne qui est arrivée, Aimé Gueye l'a souligné tout à l'heure, il y a eu un point météo qui a été fait. Mais dans tous les cas, quand on voit le système de drainage là, même si les Ivoiriens avaient été prévenus 20 jours avant, ils n'auraient rien fait. Parce que quand on voit sur ce terrain, le système de drainage, il est complètement défaillant. Quand il pleut sur un stade qui a un bon système de drainage, après 30 minutes, il n'y a plus d'eau. Le terrain devient totalement sec. On l'a vu au stade de la Paix à Bouaké. Mais si la pelouse elle-même pose problème, ben oui. Le système de drainage sera une défaillance. Ben absolument. Donc tout est lié. Maintenant, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Nous, on prend note et on regarde. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors, Magoula Diop, en dehors de la pelouse, il y a aussi la presse. Vous, là où vous étiez, est-ce qu'il y avait... Il y a eu aussi des soucis à tous à ce niveau-là? Je n'ai pas envie d'être trop dur. Je pense que c'est dommage. On a fait du stade de Bempé notre stade phare pour cette CAN. Et c'est ce qui pose problème. Ça aurait été un stade secondaire, je pense que peut-être même qu'on aurait pris la décision de l'écarter de l'accueil des différentes rencontres. Pour les commodités médias, bon, ils ont essayé de recentrer la tribune de presse parce qu'elle était excentrée auparavant. Et cette fois-ci, conformément au cahier des charges de la FIFA, ils ont recentré la tribune de presse dans l'axe médian par rapport à, comment on appelle, au terrain, à l'aire de jeu. Mais la tribune est vraiment haut perché, il faut le dire. On est pratiquement à 70 mètres, 80 mètres du sol. On est vraiment haut perché et la visibilité est difficile par rapport à la narration des matchs parce que c'est vraiment pas aisé. Je pense que vous pouvez faire un sondage, si vous le voulez, dans le milieu des journalistes de sport qui fréquentent souvent ce stade. Maintenant, comment on appelle, la salle de presse, bon, pour le moment, les salles ne sont pas fonctionnelles. Donc, on ne peut pas
véritablement les juger. Néanmoins, la capacité du stade de Bempé, je la trouve par rapport au standing de ce stade-là, c'est-à-dire le stade qui doit accueillir le match d'ouverture et le stade qui doit accueillir la finale, le match d'ouverture, la finale, tous les journalistes accrédités sont au stade ou sont censés être au stade. Donc, ce qui veut dire qu'il faut une grande capacité d'accueil. Mais la salle média, la salle de presse, je la trouve petite. Ça, il faut le dire. 60 places, c'est ce que les gens... Franchement, ce n'est pas une salle pour recevoir des médias dans le cadre d'un événement comme une cérémonie d'ouverture, enfin un match d'ouverture ou une finale. Parce que le le Sénégal a lu sur la 120 journalistes. Hein. Bon, peu importe, mais je vais dire quand la finale du mondial 2006 à Berlin, mais tous les journalistes, comme à chaque événement, tous les journalistes sont là et la salle accueille tout le monde. Tout le monde peut y avoir accès. Mais là, je ne sais pas s'ils vont construire en extérieur un chapiteau vraiment de grande capacité pour pouvoir accueillir les médias. Mais sinon, la salle que j'ai vue au 3e étage comment on appelle, du stade de Bempé, elle me semble pas du tout adaptée pour ce type d'événement. Mais on a encore quelques mois pour casser, reconstruire. Donc, on espère qu'on va pouvoir rattraper les choses comme on a pu le faire pour la tribune. D'accord. Alors Aimé Gueye, nous savons que malheureusement, c'est le stade où les éléphants vont évoluer. On n'a pas le choix puisque le stade des MIP va abriter donc la cérémonie d'ouverture et la finale. Et ça va être la base des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est à ce niveau-là qu'il y a un véritable souci parce que déjà, on ne met pas dans une position confortable les éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je pense que, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, hein, nous sommes pratiquement à moins de 4 mois de l'ouverture officielle de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Chez nous, il faudrait que dès maintenant, on mette les bouchées doubles pour pallier rapidement au plus pressé. Parce que si les éléphants de Côte d'Ivoire doivent avoir leur base à Ebempe, il faut absolument que ce que nous avons vu hier là, soit rasé et gommé rapidement. Parce que le stade va faire son plein à tous les matchs des éléphants. Nous, hier, dans la cabine de presse, on était comme des poulets mouillés. Quand la pluie a commencé, mais c'était la débandade. Et je félicite le commentateur de la RTI hier. Tout le monde a fui parce qu'on était pratiquement à la 44e minute quand la pluie a redoublé d'efforts. Ils étaient les seuls qui tentaient de finir le match rapidement et puis prendre la poudre d'escampette pour aller se réfugier. Donc ils sont restés jusqu'à la fin avec tous les risques que cela comporte. Et quand l'arbitre, à son corps défendant, a mis fin au match, ils ont couru, ils sont allés se réfugier. Hier, dans la cabine de presse, mon cher Sébastien Ouénien, on faisait pitié. Si les éléphants doivent avoir leur base là, il faut que dès maintenant, au sortir de ce qu'on a vu hier, rapidement, on mette les bouchées doubles pour qu'on ait un visage rayonnant. Parce que le point d'attraction, le point d'ancrage sera donc le stade de Bempé où joue le pays organisateur. Donc on va prier le Seigneur, on va croiser les doigts que nos autorités compétentes mettent les bouchées doubles pour que rapidement on pallie à ces déficiences qu'on a vues hier. Parce que hier, c'était terrible. D'accord. Monsieur, ouais. Une seule minute par rapport à ce que Aimé Gueye a dit. C'est la nature, ce sont les intempéries. Moi, mon problème n'est pas là. Il peut pleuvoir dans tous les stades au monde. Ouais. Quand il pleut, avec surtout le vent qu'on a eu hier, tout le monde est mouillé. Donc ça, ce n'est pas ça le problème. Comment on appelle? À Munich, il a plu une pluie comme celle d'hier, plus intense que celle d'hier. Tout le monde a été mouillé et ça n'a dérangé personne. Ce n'est pas ça le problème. Parce que 10 minutes après,
au niveau de la tribune, il n'y avait plus de... Enfin, le vent ayant cessé de souffler dans ce sens-là, ben, tout le monde a pu regagner sa place. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Pour moi, le problème n'est pas là. Le problème, c'est sur la pelouse. Parce que je vous ai parlé de Munich, le match en Côte d'Ivoire-Serbie, en 2006, quand il y a eu cette pluie-là, la pelouse, il pleuvait, mais on jouait tranquillement, sans problème. Donc, ce qui veut dire que moi, la pluie, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est tout l'arsenal technique qui est mis en place sur la pelouse pour qu'on puisse pratiquer du football. Au niveau du stade de BMP, il faut le reconnaître, pour le moment, il est défaillant. D'accord. Alors, vous parliez de la base des éléphants. Ça m'amène à dire, tu vois, voyez-vous, on dépense beaucoup d'argent dans cette affaire de stade Ebimpe. Nous, on veut bien qu'on nous produise un joyau qui mérite, que la Côte d'Ivoire mérite. Voilà, que la Côte d'Ivoire mérite, qu'on investisse beaucoup d'argent. Mais 183 milliards et le stade n'est toujours pas prêt. Les éléphants, quand ils sont à Abidjan ici, ils dorment où? Ils font leur stage où? Ils font leur stage où, les éléphants? Au lycée technique. Ils viennent au lycée classique. Ouais, Ils viennent au lycée classique. Il y a Benjerville, là. Ils dorment où? Dans un hôtel 5 étoiles, quelque part, sur la route de l'aéroport. Est-ce qu'on ne pouvait pas, avec cet argent utilisé, on ne peut pas construire un hôtel 5 étoiles à Benjerville, où il y a le centre technique national? Au Maroc, il y a le centre Mohamed VI. En France, ils ont Clairefontaine. Et on voit les résultats que ça donne. Mais pourquoi gaspiller autant d'argent alors qu'on peut faire autre chose? D'accord. Mais on va écouter l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, et puis un autre joueur des éléphants de Côte d'Ivoire. Leur réaction après la pluie et puis leur réaction suite donc à la pelouse du stade Alassane Ouattara de Bimpe. La seule note négative, c'est la pelouse. C'est vraiment dommage de ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des rénovations et à un moment donné, il faut être sérieux parce que c'est pas digne de la Côte d'Ivoire ça, ce genre de choses arrivent à quelques mois d'une compétition si importante. Donc après, bon, nous sommes les joueurs, on ne veut pas s'attarder, mais bon, comme j'ai déjà dit, c'est notre bureau et donc jouer dans ces conditions-là, après, c'est pas digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Au niveau du terrain, on a connu, je crois que c'était à Boaké, un orage la veille du match avant de s'entraîner, où on disait on ne pourra pas s'entraîner tellement il y avait de l'eau. Et demi-heure après, le terrain avait bu, parce qu'il était bien drainé. Il va falloir penser que cette pelouse, l'eau ne rentre pas. Et quand on sait qu'on risque de jouer des matchs capitaux dans ce grand stade, dans ce beau stade, il y a peut-être une réflexion à avoir. Voilà, donc Mars Gradel et Jean-Louis Gasset qui, en tout cas, ont été clairs en ce qui concerne la pelouse de ce stade. Mais on dit, découragement n'est pas ivoirien. Et déjà demain, le ministre des Sports sera en pleine activité au stade de Bimpe. Il y aura une visite et une conférence de presse. Il faut prendre le taureau par les cornes, il faut aller vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous aime. Sinon, on n'aurait pas eu cette pluie. Sinon, on allait attendre peut-être le jour de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations pour vivre cette situation. Mais une chose à retenir, c'est que la pelouse du stade est à revoir parce que même avant la pluie, déjà, la pelouse posait un véritable problème. Il faut très souvent accepter nos critiques. Les journalistes ne sont pas toujours méchants. Quelquefois, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres. Et nous pensons qu'après ce que nous avons vu, acceptons tous les critiques. Parce que c'est à partir des critiques qu'on peut changer et on peut améliorer beaucoup de choses. Donc, ne nous décourageons pas, soyons unis
et puis allons vraiment pour la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé déjà à San Pedro. Vous avez vu ce match Rigaud-Gervais, ce match des éléphants de Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé cette équipe déjà? Bon, je pense qu'il a mis une équipe expérimentale et puis il a joué dans un système de jeu aussi expérimental parce qu'une défense à 3, il n'avait jamais essayé. Mais déjà, quand il a réuni son monde, je pense qu'il a tenté, d'après le sélectionneur, il a dit qu'il a fait la part belle aux jeunes qui réclamaient des places. Il voulait les voir dans un match. Et ça, le 3-5-2, il faut le dire, ça a véritablement fonctionné parce que, pourquoi ça a fonctionné? Ça donne d'abord une certaine assise défensive. Voilà, on a senti cette assise défensive-là parce qu'on n'a pas été trop perturbé défensivement. De deux, c'est que les transitions, surtout sur le plan défensif, ça a été véritablement bien fait, surtout dans les 30 premières minutes. On a senti qu'après chaque perte de balle, il y avait tout de suite cette réaction-là de 3 à 6 secondes pour pouvoir récupérer le ballon. Ça fait qu'on a eu un bon jeu de possession. Mais on a beaucoup attaqué dans les couloirs aussi parce que ça permettait des doublettes, voire des triplettes même dans les couloirs. Ça faisait qu'on créait le surnom dans ce secteur-là. Malheureusement, les centres n'ont pas abouti. On a tenté que dans ces couloirs, ils ont tenté de trouver à l'heure, mais les centres ne sont pas arrivés. Voilà, il y a eu beaucoup de maladresses. Deuxièmement, c'est que, à notre désavantage, c'est qu'à force de taper dans le couloir, on a oublié le jeu intérieur. Alors que Sangaré, en marquant son but, c'est de l'intérieur qu'il a fait la feinte. Voilà, on pouvait quand même se baser sur cette ouverture des couloirs et puis avoir de l'espace à l'intérieur, mais on ne l'a pas trop exploité. Et ça a été un peu le couac. Sinon, dans la conception, les 30 premières minutes, c'était vraiment une très bonne équipe ivoirienne qu'on a vue. S'ils peuvent envoyer ça sur 60 minutes, véritablement, ça va faire qu'on aura une équipe qui va monter véritablement en puissance. Mais on a senti aussi que la chaleur, ils ne l'ont pas prévu, comme la pluie d'hier. Ils n'ont pas prévu la chaleur et on a senti qu'après 35 minutes, les éléphants étouffaient. Voilà, on sait que c'est des gars qui jouent de l'autre côté, mais il faut prévoir aussi la chaleur au cours de la Coupe d'Afrique parce qu'à 16h en Côte d'Ivoire, jusqu'à 18h, c'est un autre temps. Voilà. Quand c'est 19h comme hier, ça oxygène facilement. Donc, c'est ces petits conseils-là qu'on peut aussi leur donner. Alors, mais est-ce que pour vous, les nouveaux appelés ont assuré? Oui, alors, il faut encore rappeler, les nouveaux assurés, bien sûr, mais il faut encore rappeler qu'on a vu une équipe de Côte d'Ivoire à deux visages contre le Lesotho. Une première mi-temps de haute qualité et puis une deuxième mi-temps où les éléphants étaient complètement absents. Mais la haute compétition a des exigences. Il faut être performant de la première à la dernière minute. Avec maintenant les minutes supplémentaires qui sont assez longues, il faut être en forme à 100% pour vouloir participer à une compétition. On ne peut pas jouer une mi-temps et baisser complètement les bras sur la seconde partie du match. Sur le deuxième match, on ne peut pas tirer de conclusion, on ne peut pas voir si les nouveaux ont bien donné ou n'ont pas donné, parce que on ne peut pas juger un match sur 45 minutes. Je veux dire, un match qui n'est pas allé à son terme. Donc, je vais certainement donner mon avis sur les 45 premières minutes. C'est ce que vous me demandez. J'ai noté 3 ou 4 petites choses qui ne sont pas longues à énumérer. La première des choses, c'est que face à un bloc médian, comme c'était le cas des Maliens, les éléphants ont su trouver de l'espace pour jouer entre les lignes et dans les intervalles. Surtout avec la profondeur du jeune Ahmed, qui est jeune, qui est nouveau, le jeune Ahmed Traoré. Deuxièmement, derrière, sur le plan défensif, on a vu que ça tremblait un peu. Ça manquait d'assurance, notamment Ndika, la mésentente Ndika, celui qui était à droite, Sengo et Ousmane Diomandé. Donc, ce sont des choses qui peuvent s'améliorer. Ensuite, nos attaquants, les 3 attaquants qui étaient devant, en l'occurrence
à l'air, Jonathan Bamba et Christian Kwame, ils sont plus amenés d'instinct, hein. Ils jouent plus dans l'axe que sur les côtés. Ils sont attirés par l'axe des buts de l'adversaire. Donc, ça devrait permettre, cette position devrait permettre à nos milieux de terrain de venir les soutenir davantage, notamment sur les côtés, et permettre aux latéraux de monter pour apporter des appuis nécessaires à ces trois attaquants. Bon, sur le plan défensif, je l'ai dit. Ensuite, ça s'est remarqué, hein, la mésentente en défense, surtout quand ils étaient 4, quelquefois 4, pour un seul attaquant. Et ça entraîne très souvent le respect mutuel. On l'a vu, et ça a permis aux Maliens d'être dangereux dans ces 45 minutes. Alors, Magloire Diop, est-ce que pour vous, les nouveaux ont assuré? Et puis, il y avait le gardien aussi. Est-ce que vous pensez que ce gardien a mérité sa place, même si le deuxième match n'est pas allé à La deuxième période. Bon, je pense que ça a été un bon choix d'avoir titularisé Fofana Yaya. C'est bien. Tout comme lui, la plupart des jeunes qui n'avaient aucune sélection ont eu au moins à compter une cape en équipe nationale. Ousmane Diomandé, Evan Ndika et puis Oumar Diakité, qui pour moi ont fait une bonne entrée à San Pedro face aux Lesotho. Ces jeunes étaient bien. Et puis, bon, ceux qui étaient déjà là, Simon Adengra également, qui continuent de bien s'intégrer dans l'équipe. Jonathan Bamba également, tout cela continue de bien s'intégrer dans l'équipe. Je pense que Jean-Louis Gasset, pour moi, à San Pedro, le système, moi j'ai plutôt vu un 3-4-3. Pour moi, ça a été bien parce que face aux Lesotho, on est supérieur à cette équipe. Ça ne servait à rien de remplir la défense parce que cette équipe n'était pas aussi dangereuse. Mais ce même système, on le mettait en place face au Mali, que les Maliens allaient se régaler. Ça, c'est clair, c'est net. Donc, face aux Lesotho, on pouvait se le permettre. Et la force de ce système-là, c'était les pistons qui étaient Oumar Diakité à droite et puis Maxwell Cornet à gauche. Je pense qu'ils ont bien joué leur rôle, surtout le côté gauche où vraiment les dédoublements entre Maxwell Cornet et Simon Adengra ont bien fonctionné. Et puis, bon, pour moi, Oumar Diakité qui a été, selon moi, le meilleur joueur, hein, pour le match de San Pedro, et c'est le jeune qui m'a, enfin, parmi ceux qui ont eu la première sélection, qui m'a le plus convaincu. Maintenant, ce que je note sur ces deux matchs, c'est qu'on cherche toujours une défense. On cherche toujours une défense. À San Pedro, il y avait une défense à 3. Donc, 3 défenseurs axiaux, Odilon Kosonou, Ousmane Diomandé et Evan Ndika. Le meilleur pour moi ce jour-là, ça a été Ousmane Diomandé. Pour moi, en tout cas, dans cette défense-là, c'est celui qui s'est le mieux affirmé. Evan Ndika, je suis un peu resté sur ma faim, pas sur sa valeur intrinsèque, mais je pense qu'il paye le prix de son manque de compétition parce que à la Roma, depuis le début de la saison, José Mourinho ne l'a pas encore titularisé. J'espère qu'il va trouver une place de titulaire parce que s'il ne joue pas, on se rend compte que c'est un joueur qui aime mettre dans le rythme. S'il ne joue pas, ça va un peu jouer contre lui. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Et puis, vraiment, grosse satisfaction, c'est Traoré Ahmed Junior, vraiment on a trouvé pas un numéro 10 véritablement, mais face au Mali, dans ce milieu à 3-là, dont il était la pointe haute, il a vraiment bien joué son rôle. Il était présent sur les seconds ballons. Il commence à s'affirmer de plus en plus dans cette équipe-là. Donc, c'est vraiment une autre grosse satisfaction. Lui, il faut rappeler que Traoré Ahmed Junior et Christian Kwame viennent de notre équipe U23. Donc, ce sont des jeunes qui ont suivi un circuit normal et qui aujourd'hui sont en train de s'affirmer dans l'équipe. Maintenant, pour terminer, Sébastien Haller, c'est toujours encore un peu difficile pour lui. Et en équipe nationale, il n'a pas encore trouvé la pleine mesure de ses potentialités. J'espère que ça va venir parce qu'il lui appartient aussi de forcer un peu le destin.
Quand il a cette occasion face au Mali, il doit la mettre au fond, quoi. Voilà. Je pense que, voilà, comme ça, il pourra améliorer ses statistiques. Il ne faut pas qu'il s'attende à avoir 10, 20 caviars dans un match. S'il a des occasions, qu'il les mette au fond. Et puis chaque fois, à chaque match, il marquera ce but-là qui va compter. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Megueyi, vous avez suivi ces deux matchs, enfin un match et demi. Qu'est-ce que vous retenez donc de ces joueurs, les nouveaux, le gardien, et puis Haller qui a toujours du mal à s'affirmer? Compartiment par compartiment, il y a eu des bons et des moins bons. Je commence par le gardien de but qui fait sa deuxième sélection, Yaya Fofana. On était très curieux de savoir un peu comment il allait se comporter. Il est très athlétique, il a une très belle taille. Sur les deux matchs, à mon avis, il m'a laissé une bonne impression. Mais, sur le deuxième match contre le Mali, il y a un gros souci de communication entre lui et la défense axiale. Parce que sur deux actions de but, on a failli prendre un but parce qu'il y a un problème de communication entre Ousmane Diomandé et Ndik Evan. Donc, au total, Yaya Fofana, j'attends de voir encore sur d'autres matchs, mais sur les deux matchs, à mon avis, sur un match et demi, il m'a laissé une bonne impression. Au niveau de l'axe défensif, Magua Diop l'a dit, mon coup de cœur pour ces deux rencontres, c'est Ousmane Diomandé, un joueur qu'on découvre très jeune, mais quel joueur il va en box-to-box. Il est très présent dans les duels. Et son association avec Ivan Indika, j'attends de voir dans l'avenir ce que ça va dire. Mais pour le moment, c'est pas mauvais. Ils ont un souci de communication. Contre le Mali, des équipes qui vont très vite, il faut faire très attention. Maintenant, toujours les bons points. Dans l'axe médian, je trouve qu'un garçon comme Sangare Ibrahim devrait avoir un costume de patron, enfin, dans cette équipe. Il a une valeur intrinsèque que lui-même, il ne sait pas. Il est encore en dedans. Parce que, pour le moment, sous Jean-Louis Gasset, après 1 an, 3 mois de présence de Jean-Louis Gasset en Côte d'Ivoire, c'est le joueur qui est le plus régulier, le joueur le plus utilisé. La preuve, il a 6 buts. Non seulement il sait donner des ballons, mais en même temps, au niveau offensif, il marque des buts. Donc, c'est vraiment le joueur qui doit s'éclater. Si Soko Fofana arrive demain, qui va venir muscler le milieu de terrain, à mon avis, au niveau du milieu de terrain, Sangare Ibrahim devrait pouvoir s'éclater. Mais lui-même, il faut qu'il le croie en lui. Parce que quand je le vois jouer, je vois en lui Yaya Touré, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore pris conscience. Les moins bons, naturellement, il a dit, Sébastien Haller. À quand le joueur de Dortmund va se clore? À quand? Hier, il a eu 3 ballons. Le premier ballon, c'était pratiquement, je crois, par la première minute, où il vendange. Mais le deuxième ballon, une balle dans l'intervalle de Sangare Ibrahim, il shoot en mouvement au-dessus de la balle transversale. Et à la 25e minute, ce caviar que lui donne encore Sangare Ibrahim, il envoie une feuille morte, au lieu d'avoir un bon intérieur, ça tape le poteau. Il ne suit pas le mouvement du ballon. Et le gardien prend le ballon. Donc Sébastien Haller, à mon avis, sur ces deux matchs, c'est le moins bon. Et puis, Franck Kessié. Franck Kessié, je pense que le fait d'avoir signé à l'Arabie Saoudite, pour moi, c'est un problème. Parce qu'à le voir jouer, il y a une baisse de régime. Quand je regarde Franck Kessié jouer, je regarde Sangare jouer, Franck Kessié en baisse de régime. Il faut qu'il fasse très attention. Parce qu'il s'est dit qu'il est capitaine, c'est un cadre, c'est un meuble. Donc j'ai l'impression qu'il dort un peu sur ses lauriers. Donc il faut qu'il fasse très attention. L'autre coup de cœur, c'est Traoré Ahmed. Voilà un garçon que je découvre, mais qui se projette à l'avant. Quand il a le ballon, tout de suite, il regarde à l'avant, il se projette. Ça, ça a été une très bonne chose. Et puis, naturellement, Senghor Wilfried, qui, à mon avis, c'est le pendant de Serge Aurier, parce qu'il est très offensif. Il a envoyé 2 retraits qui ont failli faire mouche. Je pense que c'est un garçon qu'il faut suivre. Et puis, que dit de Ghislain Collant? Il est toujours resté égal à lui-même. Au total, on a Jean-Louis Gasset a de la bonne graine devant lui. Il faut qu'il fasse ce bon mixage. D'accord. Alors, monsieur l'entraîneur, vous êtes avec nous. Ils ont cité certains joueurs, mais on se pose toujours des questions sur quel est le problème véritable de cet attaquant? Mais je pense que quand même, il était à un doigt de scorer. C'est vrai que le montant renvoie. À l'heure, je pense qu'on a dit que les joueurs ne lui faisaient pas la place. Je pense que c'est les automatismes, ça se met en place progressivement.
je pense qu'il faut continuer à l'encourager parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un an, il venait d'une épreuve vraiment très difficile qui l'a beaucoup affecté. Il faut qu'on le prenne en main. On a vu comment on l'a pris en main à Boaké, je crois, où il a marqué sur le stand de Singo. Voilà, il faut continuer à le prendre en main parce que mentalement, ce n'est pas facile ce qu'il a vécu. Et puis de deux, c'est que, c'est vrai, nous les Ivoiriens, le problème c'est qu'on est beaucoup critiques, mais on ne prend pas les joueurs en main. On ne sait pas les situations qu'ils vivent, on ne les encadre pas assez. Il faut qu'on essaie de le prendre en main parce que les buteurs, là, c'est des races rares. Et sur une occasion, on l'a vu avec Rachidi Yekini, il pouvait en louper 6, et puis à la dernière minute, il marque le 7e. Ça te fait oublier les 6 qu'il a ratés. Donc je pense qu'avec Haller, il faut qu'on le prenne en main parce que la Coupe d'Afrique, c'est pour bientôt. Ce n'est pas le moment de griller. Voilà, c'est même ce qui est arrivé. Moi, je ne conseille pas aux gens de faire des chasses aux sorciers, enlever tel. Il faut qu'on parte en rang serré en Coupe d'Afrique. Voilà. On ne sait pas qui va nous servir ce plat-là, ce dernier geste qui va nous qualifier soit pour une demi-finale ou pour une finale. Donc, essayons de prendre les gens en main. On me posait la question qu'à quel moment Gassé va arrêter de faire les tests. Les tests, ce n'est pas à Gassé d'arrêter de faire les tests, c'est aux joueurs de s'affirmer. Voilà, c'est aux joueurs de s'affirmer. Mais les joueurs qui doivent s'affirmer aussi, il faut que nous aussi, on les prenne en main. Il faut qu'on essaie de les encourager. Ne nous attendons pas forcément sur les défauts parce qu'ils sont en préparation. Vous avez vu hier, le stade aussi a fait une erreur. Est-ce qu'on va botter en touche et Bimpe? On va l'arranger. Donc, il faudrait qu'on ait comme ça cette prise en main là, de nos joueurs parce que quand vous dites que vous découvrez Traoré, demain, Traoré il peut louper le pénalty, hein, mais c'est là que vous allez le découper. Aujourd'hui, vous dites que vous le découvrez. Donc, il faudrait qu'on prenne nos joueurs en main. Ils arrivent, et le sélectionneur fait un travail remarquable. Regardez le gardien qui nous sort. Il allait chercher Yaya. Personne ne s'attendait à lui. Il a fait 2 bons matchs. Mais dès qu'il va faire une première gaffe nette, les Ivoiriens, tout de suite, voilà. Donc il faut qu'on évite ça. On est en train de construire quelque chose. Les jeunes sont en train de venir. Il faudrait qu'on les booste. Il faudrait qu'on les booste parce que les autres que vous voyez là, que ce soit les Diallo qui jouent en défense centrale du Sénégal et autres, ils ne sont pas extraordinaires. Ils ont été pris en main. Ils ont été pris en main et en les prenant en main, ils en ont fait des costauds. Voilà. Nous, on a les Ndika, les Yaya qui arrivent et autres. Il faut qu'on les prenne en main pour qu'ils soient des monstres à cette Coupe d'Afrique-là. Vous avez vu hier le répondant. On a du répondant. On a pensé que cette équipe du Mali allait nous bouffer. Mais elle-même, elle a failli passer au trépas. En tout cas, véritablement, cette équipe malienne a failli être bouffée. Nous étions quand même sur 1-2 gestes de Haller, on aurait même mené 1-2-0. Voilà. Moi, je dis qu'il y avait pénalty parce que si c'était un match chez les Maghrébins, ils allaient siffler pénalty. Mais vous dites que non, il n'y a pas pénalty parce que c'est nous en Afrique. Non, ouais, bon. Mais je veux dire que cette Coupe d'Afrique-là, prenons nos joueurs en main. On va y arriver. Voilà. Oui, alors sur Haller, je n'ai pas arrêté de le dire. C'est vrai qu'il sort d'une période extrêmement difficile, mais il a tout l'air de quelqu'un, d'un footballeur, d'un attaquant qui n'est pas en confiance. Le but qu'il rate, en temps normal, c'est le but qu'il le marque de l'intérieur du pied. Non, il est en confiance. Parce que le geste qu'il fait là, le geste qu'il fait, si tu n'es pas en confiance, tu ne peux pas le faire. Le pointu là, le pointu relâché, si tu n'es pas en confiance, tu ne le fais pas. Voilà, voilà. Il est décontracté, il le fait. Voilà. Si tu n'es pas en confiance, tu ne le fais pas. Voilà. Ça, il est en confiance. Mais seulement, ce n'est pas rentré. Voilà, c'est pas rentré. Il est tellement décontracté qu'il il est en confiance. Il est tellement décontracté qu'il est en confiance. En 10 matchs, globalement, en 10 matchs, toutes compétitions confondues, il marque un but. Un seul but. Il marque un but. Et ça compte énormément pour un joueur. Ouais, mais il ne faut pas oublier qu'il a été absent pour un joueur. Premièrement. Il a été absent. Deuxièmement, Rigo, s'il te plaît. Deuxièmement, il a été absent. Personne sur cette table ne dit que nos joueurs ne valaient rien. Personne ne l'a dit. Personne ne le dit. On dit quand on regarde un match, on veut voir un contenu. C'est du contenu qu'on parle. On ne parle pas des joueurs individuellement. Les joueurs individuels, il en existe. Et ils ont fait leur preuve dans cette équipe nationale. Pendant les 10 matchs qu'on a vus. Les éléphants se sont débrouillés pour gagner des matchs, pour en perdre aussi. Et donc, qu'on ne nous envoie pas, personne n'est contre les éléphants. On a tous des protégés dans cette équipe nationale, et c'est notre équipe nationale. Oui, tous ceux-là, ce sont nos protégés, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères. Et donc,
il faut que les gens comprennent que nous ne critiquons pas pour critiquer. D'accord. Pendant les 10 matchs, sur le plan comptable, il n'y a rien à dire. 7 matchs, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites. 19 buts marqués. 9 encaissés. 9 encaissés. Ouais. Mais le contenu, ça donne quoi? Ça donne quoi? Le match aurait pu aller au bout. Bon, malheureusement, cette pluie a contrarié tous les plans. Mais il faut donc personne n'est contre les joueurs. On entend les montées en puissance. D'accord. Voilà, on entend les montées en puissance. Le problème de Al, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il a un manque de confiance ou il y a un souci? Ça dépend, tout dépend de lui. Moi, je pense que le problème il est psychologique. C'est à lui de se libérer en équipe nationale, de sentir qu'il doit être un des leaders de cette équipe-là et qui se disent que c'est à lui d'être le buteur de cette équipe. Voilà, qui porte l'équipe. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, ça dépend de lui. Tout ce dont on parle et tout ça, bon, moi, je ne rentrerai pas dans ça. Je pense que là, hier, on l'a vu, il a eu les occasions. 3 occasions. Il a eu les occasions. À San Pedro, c'est lui qui fait la passe décisive. Ça, c'était bien. Même s'il n'a pas marqué, il joue en pivot. Dans son rôle de fixation, il fait la passe décisive, c'est bien. Mais bon, on attend plus. Parce que c'est ce qui nous manquait et ce qu'on demandait avant que Allen ne vienne dans cette équipe, c'est quelqu'un qui met au fond. C'est tout ce qu'on demande. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'attaquant. Moi, je pense que ça va venir. C'est quelqu'un qui met au fond. Voilà, c'est lui qu'on attendait. Donc, tant qu'il ne mettra pas au fond, il sera victime de ces critiques-là. Moi, c'est simplement ce que je pense. Moi, à ce niveau, je n'ai pas peur. Sur ce regroupement-là, moi, je suis satisfait de ce regroupement de septembre parce qu'à San Pedro, Jean-Luc Gasset a osé un système. Il a testé, il a eu le nez creux, il a essayé beaucoup de jeunes et je pense qu'aujourd'hui, on a une profondeur de banc. Ça nous a donné une profondeur de banc. Maintenant, face au Mali, on a senti également que cette équipe-là, bon, ça, ce n'est pas nouveau. Les éléphants ont toujours bien joué face aux bonnes équipes, face aux soi-disant grandes équipes. Eux, c'est ce qui est malheureux chez eux. Quand ils ont en face une équipe comme les Comores et les Lesotho, ils perdent le football, mais quand ils voient l'Algérie, quand ils voient le Cameroun, ils retrouvent le football. C'est dommage, mais il faut qu'ils soient constants. Ils seront bien servis. Ce que je demande, parce qu'on reproche à Jean de faire des tests. Mais Jean-Luc Gasset, ce n'est pas sa faute. C'est le manque de jeu, les blessures. Le manque de jeu, les blessures et puis les méformes qui font qu'à chaque fois, l'équipe change. Demandons simplement à nos joueurs d'être constants. Voilà. C'est ça qui peut nous apporter un plus. Et je demande à ceux qui n'ont pas, je souhaite que ceux qui n'ont pas pu venir retrouvent leur forme optimale pour que ces jeunes-là qui sont là ne sentent pas qu'ils sont en territoire conquis. Il faut qu'il y ait une vraie, comment on appelle, concurrence dans cette équipe nationale pour qu'on ait les véritables 23 meilleurs pour la Coupe d'Afrique. Mais déjà en novembre, on a 2 matchs capitaux pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Merci Magloire. Il faut gagner. Tous les mercredis, nous avons ce message aux éléphants de Côte d'Ivoire. Cette fois, c'est le ministre Légré Philippe qui s'adresse aux joueurs. Vient à l'équipe nationale celui qui aime le pays, qui respecte le drapeau, qui a la fibre nationale, qui sait qu'en étant sur le terrain, quand il a la balle au pied, eh bien c'est toute la fierté de la Côte d'Ivoire qu'il a là, en courant. Le mental. C'est là, il doit avoir le mental. S'ils n'ont pas le mental, c'est pas la peine. C'est d'abord le mental, l'amour pour le pays, la fibre nationale. Et dire que oui, je vais pour défendre mon pays. Et c'est ça. Et après, le reste arrive. Les jeunes ont leur technique. Il y a des gens qui tu as beau avoir en toi la technicité, tu peux avoir la capacité de dribbler, de marcher, de faire tout ce qu'il y a. Mais si tu n'as pas ces gnaques-là, si tu n'as pas cette fibre-là, nationale-là, si tu n'as pas cette dignité en toi, si tu n'as pas l'amour du pays, si tu n'as pas l'honnêteté personnelle, si tu n'as pas la volonté et de servir ton pays, alors tu ne feras rien. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut, moi, le premier conseil que je vais donner, c'est ça. Et la proximité.
Et de toute façon, il n'y a rien à prendre à autre chose, ils le savent. Tous les ministres qui sont passés, c'est la proximité. La proximité avec l'équipe. Alors, Rigo Gervais, on va vous permettre de faire une conclusion pour l'ensemble du groupe. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on prenne nos joueurs en main parce qu'il ne faut pas oublier que ce maillot-là, il pèse. Ce maillot orange, blanc, vert, c'est le maillot que Laurent Poko a porté, que Ben Badi a porté, que Didier Drogba a porté. Donc, quand les jeunes arrivent, ça pèse déjà. Si nous, encore, on doit en mettre une couche à chaque fois, ça va beaucoup les perturber. Il faut les prendre en main. Il ne nous reste que 4 mois. Il faut avoir notre équipe nationale. C'est-à-dire, nous, il faut qu'on se comporte comme des supporters qui ferment les yeux et qui supportent. Voilà. Mais à chaque fois, tirer à boulet rouge, ça va nous nuire parce que les autres équipes, regardez hier, le Sénégal a été battu. Moi, je ne fermerai pas les yeux. Le Sénégal a été battu. Ah non, moi, je fermerai pas les Le yeux. Sénégal a été battu à domicile. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, messieurs. Nous allons vous dire merci en tout cas pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. On retient que nous avons un petit souci et le souci c'est au niveau de la pelouse du stade Ebimpe, le stade Alassane Ouattara. Il faut absolument faire quelque chose pour cette pelouse où les éléphants de Côte d'Ivoire vont évoluer pour cette Coupe d'Afrique des Nations, qui sera d'ailleurs une réussite. Dieu est avec nous et nous allons réussir de grandes choses. Merci. Amen. Et bonne suite de programme sur RTI 2. Merci également aussi à Ben Boka Séraphin et à toute l'équipe technique. Au revoir.